Bonjour, aujourd'hui, séquence 2, caractéristiques des ondes. Alors, tout d'abord, nous allons parler des ondes progressives. Qu'est-ce qu'une onde progressive? C'est une perturbation qui prend naissance dans un milieu matériel élastique, puis qui se propage. Notons bien, nous le savons déjà, que la propagation se fait sans transport de matière, mais toujours avec transport d'énergie. Maintenant, parlons du retard d'une onde. Donc le retard d'une onde qui se propage entre un point A et un point B est la durée qui sépare le passage de la déformation entre ces deux points. Il est donc noté tau qui est égal à TB moins TA par rapport à cette figure-là qui est ici, et tau est un temps, c'est un retard, et qui s'exprime donc en secondes. Ensuite, la vitesse de propagation de l'onde que l'on appelle également célérité. Elle se détermine pour un milieu homogène en divisant la distance parcourue, donc ici toujours par rapport au schéma, la distance petit d, donc la distance parcourue par l'onde entre les deux points A et B, par le retard correspondant. Donc on a bien V, la célérité, qui est égale à la distance parcourue par l'onde, divisée par le retard. V est en mètres par seconde, D la distance en mètres et tau le retard en secondes. Ensuite, propriétés des ondes progressives. Nous allons tout d'abord parler des dimensions du milieu de propagation. Une onde se propage dans un milieu dans toutes les directions qui lui sont offertes à partir de sa source. Elle peut donc se propager dans un milieu à une dimension. L'exemple ici est donné pour une onde le long d'une corde. La propagation se fait suivant un axe qui est ici horizontal. Ça peut être à deux dimensions, vague à la surface de l'eau, suivant un plan, d'accord? On peut imaginer Y ici en ordonnée et X ici en abscisse, ou à trois dimensions, les exemples des ondes sonores ou des ondes électromagnétiques qui se propagent dans toutes les directions possibles de l'espace. Les ondes peuvent également se croiser sans se perturber car elles se superposent. On dit qu'elles interfèrent. Nous parlerons des interférences lors de la séquence 3. Une propriété des ondes progressives, c'est qu'elles peuvent être soit transversales, soit longitudinales. Une onde mécanique est longitudinale si la déformation du milieu se fait dans la même direction que la propagation. Voyons ici la figure qui est donnée là. Il y a tout un tas de dilatation et compression pour le ressort. La déformation est dans le sens de la propagation, donc l'onde est longitudinale. Alors que une onde mécanique transversale, la déformation du milieu se fait dans une direction perpendiculaire à la propagation. Exemple ici, direction de propagation toujours suivant un axe horizontal, alors que la déformation ici est verticale. Ce sont, comme nous l'avons vu dans l'activité, les ondes S que l'on voit lors des séismes, alors que les ondes longitudinales sont plutôt les ondes premières, les ondes P. Parlons maintenant des ondes progressives périodiques. Commençons par parler de la période temporelle. La source d'une onde est le siège d'un phénomène qui crée l'onde, nous le savons déjà. Lorsque ce phénomène est périodique, l'onde se propageant dans le milieu est elle-même périodique. En effet, comme chaque point du milieu de propagation reproduit avec un certain retard ce qui se produit à la source, il sera également le siège d'un phénomène périodique. On dit donc que la plus petite durée qui sépare deux perturbations identiques d'un point du milieu est appelée la période de l'onde qui est notée T. Sa valeur est imposée par la source de l'onde et ne dépend pas du milieu de propagation. Nous voyons ici qu'un exemple de période serait ici, où nous pouvons prendre deux crêtes d'ici à là. Ceci représente une période. Maintenant la fréquence qui, elle, est notée F et qui est le nombre de périodes par seconde. Nous avons donc la relation entre la fréquence et la période qui est F est égal à 1 sur T avec fréquence en Hertz et T en secondes. Attention, les unités sont très importantes car si les unités ne sont pas bonnes, les calculs que vous ferez plus tard ne seront pas bons non plus. Parlons maintenant de la longueur d'onde lambda, qu'on appelle également la période spatiale. C'est la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent en phase. Nous pouvons dire que la longueur d'onde est une période spatiale car nous voyons que avec une abscisse qui sera elle en distance, nous pourrons voir qu'il y aura également répétition du même motif élémentaire. Les ondes progressives périodiques peuvent également être des ondes
Sinusoïdale. Quand la perturbation créée par la source est sinusoïdale, l'onde est qualifiée d'onde progressive sinusoïdale. Dans ce cas, la grandeur physique associée à l'onde en tout point du milieu varie également de manière sinusoïdale en fonction du temps. Exemple d'onde sinusoïdale, donc un signal alternatif sinusoïdal, nous avons repéré ici la période, qui aurait pu également être de là à là ou de là à là. Nous voyons que nous avons x en fonction de t, donc l'amplitude en fonction du temps. L'amplitude maximale est notée x max, et nous avons donc à tout moment une relation qui va lier l'amplitude, qui est l'amplitude au temps, qui est grand X est égal à X max fois cosinus de 2 fois pi fois la fréquence, le tout en fonction du temps, plus phi. Phi étant la phase à l'origine qui est donnée dans les conditions initiales. Il existe un lien entre la période temporelle et la période spatiale qui est, avec la vitesse, la célérité, v est égal à lambda sur t, mais comme t est égal à 1 sur f, on aura aussi v est égal à lambda fois f, ou lambda est égal à v fois t, ou lambda est égal à v sur f. Lambda en mètres, t en secondes et v en mètres par seconde. Nous voyons ici pour une même élongation un exemple de période temporelle et de période spatiale. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la période spatiale, on la trouve lorsque deux points à deux instants différents vibrent en phase. Ils sont dans le même état vibratoire. On est à ce moment-là à deux maximums.